Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Relationship Haven. J'espère que vous allez tous bien, que ce soit le jour ou le soir, où que vous soyez. Dans l'histoire d'aujourd'hui, Opie a découvert que sa femme l'avait trompé avec son propre frère cadet, puis est tombée enceinte. Parlez d'une trahison absolue de votre conjoint. Maintenant, l'épouse a été assignée à résidence et supplie la clémence après avoir été rognée par toute sa famille pour ses actes et qu'elle va perdre la garde de ses enfants. Passons à l'histoire d'aujourd'hui. Je suis mariée avec ma femme depuis 15 ans. J'ai aussi un fils. Ma famille se compose de ma mère, de mon père, de ma sœur et de mon jeune frère. L'année dernière, je ai trouvé ma femme qui pleurait dans notre chambre à coucher. Je l'ai réconfortée, et elle m'a dit qu'elle était enceinte. J'étais ravie et lui ai expliqué que c'était une bonne nouvelle. La couleur de son visage a alors changé, et elle m'a dit que c'était le cas et est partie de la pièce. C'était bizarre. Pendant ce temps, j'ai aussi découvert qu'elle passait beaucoup de temps au téléphone. Je m'occupais d'elle seule et faisais la cuisine et le ménage parce que la situation du Covid était élevée, donc personne ne pouvait entrer ici. Elle a donné naissance à une petite fille en bonne santé qui lui ressemblait exactement, adorable. En avant rapide jusqu'au mois dernier et ce mois-ci. Mon frère a l'habitude de nous rendre visite fréquemment, ce que je pensais être bien jusqu'à ce que cela devienne tous les jours. Mais c'est mon petit frère. Ce mois-ci, nous sommes allés chez nos parents pour y séjourner 2 semaines. J'ai vu ma femme se rapprochant étrangement de mon frère. J'étais le principal pourvoyeur de revenus des 2 familles. Mon père possédait quelques magasins, qui étaient sous mon contrôle direct. Je suis banquier d'investissement, et en plus de cela, nous possédons également plusieurs maisons que nous louons. Donc je suis resté occupé la plupart du temps, mais chaque fois que je rentrais chez moi, je voyais ma femme et mon frère passer du temps ensemble, ce qui était étrange, compte tenu du fait qu'elle était proche de ma sœur auparavant. J'ai également remarqué que ma sœur passait plus de temps avec moi. J'ai eu le sentiment qu'il se passait quelque chose, et que ma sœur voulait me dire quelque chose. Je lui ai demandé plusieurs fois, mais elle m'a assuré que tout allait bien. La semaine dernière, mon père m'a demandé de passer du temps avec lui pour pêcher, juste lui et moi. Au cours duquel il m'a raconté des histoires sur les poissons et sur le temps qu'il a passé avec son père ici. Il a continué en louant mes qualités de fils et en m'exprimant sa fierté à mon égard. J'ai senti qu'il y avait une image plus grande. Il m'a également dit qu'il était déçu de mon frère parce qu'il n'avait aucun objectif. Il ne travaille pas, ne fume que de la marijuana, boit de l'alcool et est accro à la drogue. Mon père n'était pas très proche de mon jeune frère, mais ma mère l'était. Quand nous sommes partis, il m'a dit qu'il devait aller quelque part, puis m'a remis le kit de pêche et un petit morceau de papier. Lorsque je l'ai ouvert, mon monde s'est retourné. C'était un test ADN. Je ne suis pas le père de ma fille. Je me suis dépêché de rentrer chez moi. À la maison, dans notre foyer, tout le monde était là et s'est confronté à ma femme et à mon frère. Ils ont tous les deux accepté et présenté des excuses, me disant que c'était une erreur. J'ai ensuite découvert qu'ils sortaient ensemble depuis un an et qu'ils s'aimaient l'un l'autre. Ma femme m'a réconforté en disant qu'elle ne pouvait pas changer ce qui s'était passé et qu'elle serait toujours désolée pour moi. Je suis un mari parfait, un père et un fils, mais je n'ai pas pu être un bon amant parce que j'ai passé trop de temps à l'extérieur. Je l'emmenais en vacances 2 fois par an, nous sortions dîner 1 ou 2 fois par mois et nous étions intimes 2 ou 3 fois par semaine. Ma sœur est intervenue et m'a dit qu'elle le savait mais n'a pas pu me le dire. En entendant le bruit, ma mère est arrivée avec le bébé. Elle m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas changer le résultat. Ma femme et mon frère ont déjà un bébé ensemble et mon fils s'est attaché à lui. Je devrais l'accepter et passer à autre chose.
J'étais l'aîné, et je devrais leur pardonner. Je lui ai fait remarquer et lui ai demandé comment ma propre famille pouvait me trahir de cette façon. Je lui ai dit que je n'ai pas besoin d'une femme pour qui je dois rivaliser avec d'autres hommes, même si elle est ma femme. Je lui ai ensuite dit qu'elle recevrait les papiers du divorce et j'ai dit à mon frère déloyal que je l'avais toujours défendu. Et maintenant, c'est lui qui me poignarde dans le dos. Mon téléphone sonnait sans arrêt. Mon père m'a dit qu'il était avec moi mais ne pouvait rien dire ouvertement en raison de ma mère. Il m'a dit qu'il était désolé et m'a dit que ma mère savait à propos de l'affaire mais n'en a pas parlé. Je lui ai dit que je m'en fichais. Je n'ai pas besoin d'une famille qui me poignarde dans le dos, et il peut me couper de la famille après le divorce sans problème. Je ne lui ai pas encore parlé de la famille. Ma future ex-femme m'appelle tous les jours plus de 100 fois et me dit que mon fils me manque. Mon frère ne m'a pas encore contacté. Ma sœur s'est excusée auprès de moi, en me disant qu'elle aurait dû, mais elle n'a pas pu être une bonne sœur et que je suis son modèle. Elle est toujours fière de m'avoir. Je ne leur ai pas du tout répondu. Ma mère m'a appelé pour me dire que nous faisons tous des erreurs et que nous pouvons être une famille à nouveau si je décide de pardonner. Elle a suggéré que mes enfants ont besoin d'une figure paternelle, et si je ne peux pas être là, il y a mon frère pour s'occuper de ma famille. Elle m'a ensuite dit que le tribunal ne me donnera pas la garde, et si elle se bat pour eux, les choses pourraient mal se passer pour moi. Cela m'a rendu furieux, et je l'ai bloqué. Je n'ai pas parlé à aucun d'entre eux au cours des 2 derniers jours. Le divorce peut être coûteux ici, mais c'est ce qu'il est. Je n'ai rien dit à personne à ce sujet, je ne dors pas bien et je ne peux rien manger. Je me sens comme si j'avais perdu ma raison de vivre. En une semaine, j'ai tout perdu. Ma famille, ma femme et mes enfants, ma dignité, tout. Je me sens comme mourir parce qu'il n'y a aucun but à ma vie, au moins maintenant. J'ai parlé à l'avocat, et l'avocat a dit que je devrais payer une pension alimentaire et une pension alimentaire pour enfants. J'aurais à payer une pension alimentaire. Obtenir la garde principale sera difficile. Encore une fois, le divorce ici est coûteux. Je regarde autour de $900 par mois pour le soutien spousal pour elle et notre fille et la garde partagée de mon fils et la moitié des actifs. J'ai également remarqué que j'ai écrit test ADN. Désolé, c'était un test de paternité de ma fille et de mon frère, et il a confirmé à 99%. Mise à jour. Il s'agit d'une petite mise à jour de ma situation. Je pensais que les choses s'amélioreraient avec le temps, mais elles se sont aggravées à la place. Je suis partie de la maison après avoir découvert et j'ai mis de l'ordre dans mes finances, j'ai rencontré des avocats et j'ai entamé une procédure de divorce. J'ai reçu les papiers vendredi dernier. Ma femme est passée et nous avons eu une discussion. Elle m'a dit qu'elle ne veut pas de divorce pour notre fils. Elle s'excuse et a reconnu que c'était de sa faute. Je lui ai dit que je veux quand même un divorce et lui ai remis les papiers. Elle a eu l'audace d'initier des rapprochements, comme si elle allait céder. Je lui ai dit de partir après cela. Ce samedi, ma sœur, qui vit aux Pays-Bas et est venue ici en vacances, m'a appelé et nous avons eu une discussion. Elle s'est excusée de sa part. Elle a été placée dans une position conflictuelle car notre mère lui a demandé de ne pas me le dire. Elle m'a dit que notre mère s'inquiétait de ma santé et de ma réaction. De plus, mon jeune frère l'a forcée à le faire. Les choses se sont un peu éclaircies depuis, mais cela ne me rend pas plus heureux pour autant. J'ai également rencontré mon fils et passé la journée avec lui samedi, l'emmenant dans une salle de jeux vidéo très populaire ici. Je lui ai dit ce que j'avais prévu. Il me dit qu'il le sait. Ma mère pleure chaque jour, et ma femme dit qu'elle est juste perdue. Ma sœur et moi avons déjà décidé que nous retirons nos noms de la famille, et nous ne voulons rien de l'héritage. Je vais couper toute communication avec la famille et déménager dans un autre pays.
Massio m'a déjà dit qu'elle pouvait m'aider si je choisissais de déménager aux Pays-Bas. Cela pourrait être ma destination maintenant après une année de divorce. Ce n'est pas facile. Les jours sont longs et durs, surtout quand vous pensez à l'incident. Je n'arrive plus à compter le nombre de fois où je me suis fait vomir. Ma tension artérielle est très basse, tout comme mes taux de sucre. L'après-midi dernier, mon père m'a appelé et m'a dit que ma mère était à l'hôpital. Elle a fait un très mauvais AVC et s'est effondrée à la table pendant le déjeuner. Son état n'est pas très bon. Papa m'a dit qu'elle voulait me voir, et le médecin nous a dit de prier. Son état n'est pas assez bon pour qu'elle puisse sortir de l'hôpital. Ma femme gère tout pour l'instant. Mon frère ne fait que passer pour quelques heures et puis repart. Ma nouvelle fille est avec ma femme à l'hôpital avec mon fils et mon père. Mon père m'a dit que cela pourrait être la fin. Il veut que je lui rende visite. Je l'ai dit à ma sœur. Elle est hésitante à ce sujet. Pour être honnête, une partie de moi veut lui rendre visite, mais la majorité de moi ne le souhaite pas. Mais la majorité de la famille n'était pas de mon côté. Elle a choisi de me baisser. Elle a choisi de soutenir ma femme à la place de moi. Ce n'était pas l'infidélité qui me dérangeait. Ce n'était pas que ma femme a couché avec mon frère et m'a choisi lui à la place de moi. C'était toutes les trahisons que ma famille a faites. C'était que tout le monde savait et que personne n'a choisi de me le dire. C'était que ma propre mère a privilégié son autre fils et m'a menacé de me couper de la famille. Maintenant, soudainement, elle est à l'hôpital et elle veut me voir. Beaucoup de mes parents ont visité ma mère à l'hôpital. La nouvelle de l'infidélité de ma femme s'est répandue auprès de quelques parents proches. Mon oncle préféré a complètement descendu ma femme à l'hôpital en l'insultant, ainsi que mon frère. Cela a pris mon fils adolescent pour que mon oncle se calme. J'ai parlé à quelques amis. Ils me conseillent de divorcer, de passer à autre chose, de déménager dans un autre pays et de m'installer avec quelqu'un d'autre. Je ne sais rien. Je n'ai aucun plan parce qu'en ce moment je ne peux tout simplement pas. Je ne peux rien planifier. J'ai aussi parlé à mon avocat. Il m'a dit que je pouvais obtenir ma part de l'héritage si ma mère n'avait pas créé de testament. Je ne peux pas l'obtenir si je renonce à mon héritage ou si elle me déshérite. Rien de ce genre ne s'est produit. Je n'ai aucun intérêt pour l'héritage, l'argent ou la famille. Je veux juste mon fils. Afin que je puisse m'échapper de cette famille maudite et simplement être saine d'esprit. En ce qui concerne la paternité, cela va être plus difficile que le divorce lui-même. Cependant, si je peux quitter ma part d'héritage, cela pourrait me donner un avantage et je n'aurais peut-être pas à payer de pension alimentaire pour époux. Tout dépend de l'accord mutuel. J'ai découvert que je pouvais légalement déposer une plainte dans mon pays contre un partenaire d'affaires, qui dans ce cas est mon frère. Comme mon fils est mineur, je peux également obtenir un ordre de restriction contre ma femme et mon frère pour mon fils en raison de l'utilisation d'alcool. Les drogues sont mal vues dans mon pays. Donc j'ai un peu d'espoir, mais actuellement, je suis déchirée entre l'état de ma mère. Je ne peux pas croire ce que 3 semaines peuvent faire à vous. C'est honnêtement le point le plus bas de ma vie. La seule chose qui me retient est mon fils. Dernière mise à jour. J'ai beaucoup à dire. Je me sens actuellement nauséeuse. Mes mains tremblent alors que je tape ceci. J'ai beaucoup à dire, mais je ne peux pas. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est un bon jour. Aujourd'hui, c'est le jour où mon mariage a finalement pris fin. Notre divorce a été finalisé aujourd'hui à la première heure, après avoir été ensemble pendant presque 16 ans. Il y a des sentiments mitigés en moi. Une partie de moi est heureuse et une partie de moi est triste. Je l'aime, cette femme. C'était le deuxième amour de ma vie. Elle m'a détruit.
Je n'ai rien à dire. Pour vous donner une mise à jour, notre arrangement de garde est à peu près comme ceci. Je suis le tuteur légal de mon fils. Le tuteur légal de mon fils jusqu'à ce qu'il ait 20 ans. Elle est la tutrice légale de notre fille jusqu'à ce qu'elle atteigne la puberté. Après cela, jusqu'à son mariage, je suis son tuteur légal. Ma fille passera ces quelques années avec elle car elle n'a que 10 mois. Mais je peux la visiter quand je veux. Dans mon pays, un certificat de naissance est délivré après qu'un enfant ait un AN. Donc, je n'ai pas encore signé pour cela, et je signerai. Elle est ma fille. Je devrais lui verser une pension alimentaire pendant 3 ans. La pension alimentaire pour enfants sera versée jusqu'à ce que mes enfants aient 18 ans. Je regarde 20% de mes revenus, ou environ $1000 si je les mets correctement ensemble. Point de référence, nous sommes d'Asie, et $1000 valent beaucoup ici. Je n'ai pas à payer une pension alimentaire, juste la somme connue sous le nom de Dinmar. Je n'ai pas eu à partager les actifs car l'infidélité est un grand facteur ici, mais je lui ai offert l'un de mes appartements, pas pour elle, mais pour ma fille. Je veux que mes enfants grandissent dans un bel environnement et bien que ce qu'elle a fait était mal, je ne peux pas les mettre en danger, c'est pourquoi j'ai accepté de transférer l'un de mes appartements à son nom, afin qu'au moins, il n'ait pas à s'inquiéter pour le logement. Son côté de la famille l'a complètement rejeté, donc elle vivra seule, mais sa mère la contactera et c'est sûr l'aideront à s'occuper de ma fille. Ma femme a parlé à moi après notre divorce. Je pouvais clairement voir qu'elle n'avait pas dormi. Elle m'a remercié pour toutes ces années passées ensemble, a demandé mon pardon et cette fois, je lui ai dit que je le faisais. Nous nous sommes tous les deux souhaité bonne chance et avons mis fin aux choses. Je sais qu'elle était triste et dévastée. J'étais aussi. C'était probablement la meilleure chose à faire. J'ai démissionné de mon travail. Avec la quantité de biens immobiliers que ma mère a hérité, le travail n'était pas nécessaire en premier lieu. Je vais prendre quelques mois de congé maintenant. Lorsque j'ai signé les papiers finalisés, c'était comme si une énorme charge venait de quitter mon corps. Je vais voir ma mère dans quelques heures et passer la nuit dans ma maison. Je vous avais dit que je ne sortirais pas avec quelqu'un et que ma jeunesse était révolue. J'ai 40 ans cette année. Normalement, 40 ans est une période où vous commencez à planifier votre retraite et à préparer les routes pour vos enfants, la nouvelle génération. Mais j'ai l'impression que je vais recommencer à 40 ans. J'ai rencontré une cousine d'un ami à moi le jour de l'an. Elle a 29 ans. J'ai été assez impressionné par elle. Elle est juste idéale. Il s'avère qu'elle était la thérapeute que je cherchais tout ce temps, et je peux l'exprimer. Je l'ai revue le 14 janvier lors d'une fête. Cela s'est terminé avec nous ivres au lit. Je n'en suis pas fière. Je ressens toujours de la culpabilité à ce sujet. Nous sommes devenus amis. J'ai découvert qu'elle allait se fiancer d'eux, mais son petit ami est décédé. Cela a mis 7 ans avant qu'elle ne lâche prise sur le deuil. C'est tout un gâchis. Ma vie a changé. Mon fils a grandi, et je suis fière de lui. J'ai mentionné auparavant que j'avais initialement prévu de visiter les Pays-Bas, mais j'ai abandonné l'idée. C'est l'endroit où je suis né, où mes ancêtres sont nés et enterrés. Mon héritage se trouve ici. Je veux que mes fils et leurs fils connaissent leur histoire et leur héritage, et je ne vois certainement pas comment je peux y parvenir aux Pays-Bas. Ma petite amie, dont je parlais, m'a demandé de l'accompagner, mais je lui ai refusé. Ce soir, ce sera juste moi. J'ai acheté des Jack Daniel. Je ne sais pas ce qui m'attend plus loin sur la route. Je ne me sens ni mieux ni pire. Je suis indifférent. Je me sens juste nauséeux et je veux un sommeil réparateur. J'aimerais que ce soit juste un rêve et que je puisse l'oublier.
Je ne sais pas si je pourrai jamais avoir une bonne relation avec mon frère à nouveau ou avec ma mère ou mon père, ou même avec mon ex-femme. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Je la respecte en tant que mère de mes enfants. J'essaierai d'être là pour elle. Mon ex-beau-père m'a contacté. Il m'a dit qu'il était désolé de ne pas avoir pu être un bon père pour assurer l'éducation de leur fille. Quelquefois dans la vie, les choses sont censées se passer ainsi. Nous y consacrons du temps, de l'argent et des efforts, et à la fin, ce n'est même pas notre décision ou notre choix qui compte. Tel est le sacrifice des hommes et des femmes. J'admire les gens. J'admire vous qui avez traversé cette période traumatisante de la vie. Jusqu'à hier, il y avait une pensée constante dans ma tête, ai-je pris la bonne décision de divorcer? Cette pensée est toujours dans ma tête. Je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision. Je ne sais pas si je surmonterai un jour cette trahison. Je ne sais pas si je pourrai recommencer, mais pour ce soir, c'est moi. Mon fils est avec ma mère. Il restera là pour la nuit. Voilà, c'est tout, les gens. C'est ça. À la vôtre pour la route à venir. Merci à tous. Oh, je suis désolé que cela vous soit arrivé. Prenez un peu de temps pour analyser vos sentiments. Au bout du compte, elle n'aurait de toute façon pas cessé de vous tromper, même si elle vous avait dit qu'elle l'avait fait. Vous étiez gentil et généreux, et même votre ex-femme l'a vu. Dans un AN, votre douleur sera beaucoup moins forte. Dans 2 ans, vous profiterez de votre famille sous quelque forme que ce soit vous et votre fils ou vous et une nouvelle famille. L'infidélité ne fonctionne jamais. C'est un crime d'égocentrisme, un manque d'empathie et implique de mettre leurs propres désirs avant les besoins de leur famille. Les gens infidèles sont de mauvais partenaires. Cela s'améliore. Prenez bien soin de vous. Voyons ce que les commentaires ont à dire sur la situation. Chaque fois que vous doutez de votre décision de divorcer, souvenez-vous qu'elle vous a dit, à vos parents et à votre sœur, que vous êtes un abuseur. Elle a traumatisé votre fils avec son adultère. Votre fils peut avoir des problèmes de confiance dans les relations futures. Votre femme l'a fait. Elle est également principalement responsable de votre relation avec votre famille. Bien sûr, voici la version révisée de Expédiée avec votre famille étant détruite, bien que vos parents et votre sœur aient également été en faute pour les avoir soutenus. Rien de tout cela ne serait arrivé s'ils n'avaient jamais eu de liaison. Enfin, elle a apporté un enfant innocent dans ce désordre grâce à son adultère. C'est nul, mec, mais tu es dans la fleur de l'âge. Vous pouvez penser que vous êtes vieux à 40 ans, mais à 40 ans, tant de gens ont tout juste commencé leur vie et ont vécu des vies très gratifiantes et heureuses. Commencez à aller à la salle de sport. Soyez dans la meilleure forme de votre vie. Reprenez des passe-temps et faites ce qui vous rend heureux. Merci de prendre le temps d'écouter l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et commentez ci-dessous sur ce que vous pensez de l'histoire d'aujourd'hui. Si vous avez une histoire à partager sur votre propre situation ou celle de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous, tout le monde.